Salut les amateurs de piment fort, c'est Pierre-Luc pour Piment Fort Québec. J'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, je teste une sauce au nom assez humoristique. Da Bomb Ground Zero. Donc une sauce des États-Unis au titre anglophone qui nous vient du Kansas. Donc, je vous remontre une fois de plus après cette petite intro farfelue. La devanture de l'étiquette Da Bomb Ground Zero. C'est une sauce qui nous provient de la compagnie Original Juan. D'ailleurs, ils ont un site web originaljuan.com qui est au www.originaljuan.com que vous allez retrouver en bas du vidéo si vous descendez dans la section de la description. Alors, qu'est-ce que c'est que Da Bomb? Premièrement, c'est un de mes amis qui me l'a prêté pour l'évaluation. Ça vient de sa petite réserve de sauce forte personnelle. Alors, si je lis la description de Da Bomb, c'est, je vais vous le traduire en français, cette sauce est la plus forte sur Terre. C'est peut-être plus le cas parce qu'on parle qu'elle est faite de habanero. Avec aussi infusé avec de la saveur de habanero, ce qui veut dire que il y a de l'extrait dedans. Mais on parle d'une sauce au habanero. Une sauce qui est, qui a été mesurée à 234 000 Scoville Unit. Donc, 234 000 points sur l'échelle de Scoville. Donc, ça doit être assez fort pareil parce que relativement à 234 000, là, c'est pas le petit jalapeno ou c'est pas le petit poivre de Cayenne non plus, mais c'est pas ce qu'il y a de plus fort. Hein? On n'a qu'à penser au Bujoloka, au Carolina Reaper, au Seven Pot et tous les autres piments qui sont au-dessus. Même le Red Savina, qui est un habanero un peu plus puissant, puis un peu plus fort que celui-ci, qui est quand même à peu près, je pense, dans les 250 000, de 234 000 pour la sauce, mais je crois que le Red Savina va à 350 000 si ma mémoire est bonne. Donc, ici, si je regarde la liste des ingrédients, habanero, jus d'ananas, c'est intéressant ça, de l'eau, de la pâte de tomate, des saveurs naturelles de piment, c'est-à-dire l'extrait, c'est comme ça qu'on le nomme souvent dans la liste des descriptions, des épices jerk, de la purée de chipotle, de l'eau de chipotle, du sel et de l'acide citrique et un petit peu de jus de lime et un petit peu de jus de citron aussi. Donc, lemon and lime juice. Donc, ça, si je regarde la liste des descriptions, ça ne contient pas grand-chose, mais on a quand même 6% de vitamine C et 2% de vitamine A. Ah, quelque chose, c'est quelque chose. Donc, c'est une sauce dans une petite bouteille qui ressemble à un flacon presque pharmaceutique. Une sauce très épaisse, là, on pourrait penser à une sauce là, rib barbecue. Là. Regardez, j'espère pas faire de niaiserie, mais elle ne coule pas. Hein? Donc, une sauce très épaisse, je dirais rouge foncé, presque brun. Comme du chipotle, si on pourrait dire. Je sais pas si vous avez déjà vu du chipotle en canne là, avec, dans sa sauce, là, mais ça ressemble pas mal à ça. Donc, c'est rouge, presque brun dans le très foncé. Au niveau de l'odeur, on sent le chipotle, on sent un petit goût pimenté, j'espère. Je sens pas vraiment l'ananas. Peut-être que je vais plus le goûter, mais c'est le deuxième élément. Mais ah oui, maintenant que j'y repense. Ouais, mais c'est très caché derrière le goût fumé, puis derrière le goût du chipotle. On sent pas l'odeur d'extrait. Certaines sauces, des fois, juste l'odeur, ça peut sentir. On sent une légère acidité en bouche, par contre. Ben, pas en bouche, mais dans le nez. Donc, au niveau de l'épaisseur, je dirais que c'est très épais comme sauce. Donc, je vais essayer d'en verser. C'est vraiment...
c'est vraiment une consistance intense. Donc, je vais vous l'approcher à la caméra, ça va vous donner une petite idée à peu près là, de quoi on parle, en espérant que ça zoome. Donc, on peut voir ici là, la texture qui est quand même pas trop liquide. Là. Donc, c'est ceci. Donc, comme je disais, une texture vraiment près du brun, mais avec du rouge à l'intérieur. On dirait qu'il y a des motons dedans. Non, c'est des morceaux, ouais. C'est qu'on voit des... Il y a des petits morceaux de piment encore, des petits grumeaux à l'intérieur. Un petit goût de fumée qui nous provient du chipotle, évidemment. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, le chipotle, c'est en général, ça va être piquant. En général, le chipotle, c'est un jalapeno qu'on fait fumer. Donc, ça nous donne on appelle ça un piment chipotle. Puis, généralement, on le met dans une sauce chipotle, qui est une espèce de mélange, je crois, d'une autre sorte de petit piment, mais plus doux, avec de la pâte de tomate. Donc, j'en ferai une autre évaluation une autre fois, mais j'en ai mis un peu sur mon doigt, puis ça pique tout de suite dans la gorge. Donc, j'ai l'impression que ma bouchée va être relativement hot. Donc, je vais remettre la sauce sur son petit piédestal de présentoir, de Bomb. C'est une sauce que d'ailleurs j'ai pu retrouver à la Boucherie Beaubien à Montréal. Donc, si vous en cherchez, Boucherie Beaubien, je crois qu'il y en a. Le best, c'est d'appeler avant pour savoir s'il y en a en stock. Je pense pas qu'il y en tienne non plus des caisses. Mais je crois que c'est possible de s'en procurer là-dessus. Donc, on va goûter à ça. J'ai bien hâte de voir ce que ça a l'air, mais avec l'extrait, ça risque de kicker. J'ai goûté pire, mais quand même, hein, quand il y a de l'extrait, je me méfie maintenant. Donc, sauce chipotle DaBamb Ground Zero. On y va dans 5, 4, 3, 2, 1. Oh. C'est pas meilleur en bouche. Beaucoup de morceaux. Ça doit être des épices jerk. D'ailleurs, effectivement, je goûte le jerk un peu. Ça brûle. Supportable pour l'instant, mais ça brûle. Beaucoup d'épices. Wow! Beaucoup d'épices. Des grosses épices comme des graines, des tiges. Ah, c'est chaud. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris d'extrait. Ah! Ah! C'est chaud. Ça brûle partout. Ah! Oh! Surtout ici. C'est étouffant. Ah! Ah, bandez-moi pas si je goûte la dada. Wow! Ah! Ah! Douleur. Un mot, douleur. Je m'attendais pas à ça.
Ça attaque plus douloureusement que du Carolina Reaper en purée. Ah, j'aurais le goût de boire quelque chose, là. Présentement, j'ai une petite grippe. Et où est-ce que ça fait mal dans ma gorge? C'est abominable en ce moment. Oh. C'est vrai que j'ai des morceaux d'épices collés dans la gorge. Faut que j'enlève ça, je vais tousser. Un petit goût de fumée en bouche. C'est normal, j'ai le feu, maudit. Aïe aïe. Aïe aïe, c'est le mot. Faut vraiment se méfier des extraits. Ça me picote dans les oreilles. J'aurais le goût de dire tous les mots pas polis en ce moment. Je regrette de ne pas avoir mis du produit laitier à côté de moi. Wouh! Apporte bien son nom, c'est une bombe. C'est une bombe incendiaire. Ouh. Ah, j'ai même pas le goût d'en reprendre. Il y a des sauces qui sont plaisantes à avoir sur la bouche, même si ça pique. Purée de Carolina Reaper, iZombie, de la Blair, feu liquide. Toutes des bonnes sauces à avoir en bouche, mais ça fait juste mal. J'ai mangé un Jolokia, c'était moins difficile que ça. Ah! Ça descend, tranquillement, mais ça descend. Pas assez vite à mon goût. Sac! Les gencives me brûlaient, les lèvres me brûlaient, la langue me brûlait, mais c'est la douleur dans la gorge. Je sais pas si c'est à cause de ma grippe actuelle, puis mon mot de gorge que j'ai déjà, mais où est-ce que j'ai mal à la gorge et présentement, c'est 100 000 fois pire que ça. Ou 234 fois pire, 234 000 fois pire, c'est la force de l'extrait. Oh. J'ai un petit sandwich ici, au porc effiloché. Je vais en mettre un peu dedans, même si ça me tente pas du tout. Oh. Donc, si j'ai un conseil à vous donner sur la sauce, un mot qui qualifie comment vous devriez en mettre, c'est parcimonie. Ah oui. Je mettrais plus de purée de Reaper que je mettrais ça dans n'importe quoi. Demandez-moi pas si je goûte le jus de lime. Demandez-moi pas si je goûte le citron. Demandez-moi pas si... Non, je ne goûte pas l'ananas. Je ne goûte que la douleur. Et le goût de fumée qui vient du chipotle. Ça goûte le chipotle puis la fumée. Puis ça fait mal. C'est tout. Oh. Je l'aime pas, cette sauce-là. J'aime pas le type de douleur qu'elle fait. J'aime pas son goût. C'est rare que je dise ça, mais je ne l'aime pas. C'est trop de douleur pour pas assez de saveur plaisante en bouche.
Si vous cherchez juste ça, la douleur, puis quelque chose qui vous fait mal, prenez-la. Si vous cherchez quelque chose qui goûte bon, il y a des sauces plus fortes qui vont vous procurer plus de plaisir que ça. Là, manger ma sandwich au porc effiloché, même si ça me tente pas, là, en espérant que ce soit moins pire. C'est même pas bon. Mon porc effiloché, il est déjà assaisonné, il était super bon. C'est pas fameux. Non. Rare que je finis pas le sandwich, mais ah! C'est fort, c'est piquant, pis c'est pas fameux. C'est juste une douleur. Vous voulez vous challenger en chum un soir? Da Bomb Ground Zero. Vous voulez de la saveur? Trouvez autre chose. Ah! Non. C'est la première fois depuis que j'ai commencé à faire des reviews que je dis publiquement je n'aime pas ce produit. Je n'aime pas ce produit. Pas à cause de la douleur, j'ai supporté pire. Mais le goût mélangé à cette... Non. Pas fameux. Alors, je suis désolé. Je trippe pas. Et alors, ça conclut le review. C'était Pierre-Luc pour Piment Fort Québec. On se retrouve une autre fois pour une autre chronique avec une sauce qui goûte meilleure que celle-là. Salut là!